Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bien là, on nous parle d'une amélioration, d'un changement positif sur le plan financier et matériel pour une certaine personne. C'est ce que je vois. C'est sa chance. La roue tourne du bon côté, du côté de la chance. On va pouvoir réaliser nos souhaits. Il y a de la joie, profond contentement, satisfaction. C'est ce que je vois. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est comme si on gagnait à la loterie. C'est curieux, hein? Il y a un gain. Bon, continuons. En même temps, on pourrait me présenter quelqu'un qui a créé sa chance. Parce qu'ici, avec la carte Fondation solide, je rencontre quelqu'un qui fait des efforts, qui travaille fort pour atteindre son objectif, qui travaille fort pour se sortir du trouble. Il y a quelqu'un qui s'est démené, là, qui a travaillé fort pour atteindre son objectif. Oui, il y a une grande détermination. On s'est fixé un idéal et on a construit, et on construit encore le plan financier. Et on nous présente une amélioration. Oui, ici, d'après moi, je rencontre quelqu'un qui a travaillé fort. Oui, avec la carte de la Fondation solide. Donc, il y a vraiment une amélioration, un changement positif sur le plan financier. Je vais continuer. Donc, je crée ma chance. Je travaille fort pour améliorer ma situation financière et on nous présente des changements positifs. On commence comme ça. Continuons. Allons-y maintenant avec d'autres cartes. Bon, c'était le premier message. L'introduction. Est-ce qu'il y a autre chose? Retrait affectif. Donc ici, on dirait qu'on a besoin de prendre un recul, une certaine distance pour se retrouver, se recentrer. Attendez une minute. J'essaie d'avoir le focus. On se recentre. On a besoin d'être seul, se retrouver. Où est-ce que je m'en vais? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je suis prête à faire pour améliorer ma situation? Retrait affectif. On a besoin de réfléchir. Bon, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui, dans son recul, a réalisé, il y a une personne dans son recul qui a réalisé qu'elle ne pouvait pas faire confiance à une autre personne. Là, je vais devoir clarifier. Oui. OK. Continuons d'explorer. C'est quelqu'un, d'après moi, qui souffre, mais ça ne paraît pas. Bon, OK. C'est quelqu'un ici qui semble être, avec la carte prisonnier de la peur, là, c'est quelqu'un qui est très préoccupé. On pense. La prison du mental, on n'est pas libre. Avec la carte de du prisonnier de la peur, on n'est pas libre. Il y a quelque chose qui nous bloque, qui nous empêche d'être libre. Ça peut être la peur. La peur de quoi? Bon, ici, il y a obstacle ou défi à relever. Chagrin et peine à l'envers. C'est comme si on avait un saut à faire. OK.
Allons-y. Ça peut être un masculin ici qui vit des insatisfactions, des frustrations. Là, ce n'est pas tout à fait la même énergie du début. Donc, donnez-moi un instant. Donc là, je ne sais pas de quel côté de la relation vous vous situez. Au tout début, j'ai vraiment rencontré l'énergie d'une personne qui se réalise, qui crée sa chance, qui améliore sa situation financière, qui travaille fort pour atteindre ses objectifs. Ici, on me présente une personne qui a besoin de se retirer, de prendre un recul. Ici, il y a comme un découragement. On dirait qu'on attend quelque chose. On a peur et on attend. On attend. Oui. Est-ce qu'on va dépasser l'obstacle? On est bloqué dans la peur, dans la cage, on est pris. Et on pense, on pense. Ici, c'est comme si on devrait chagrin et peine. La peine est là, mais on dirait qu'il faut... attendez une minute. Je vais clarifier. Il y a de la peine, mais c'est comme si on s'en coupait. Ou c'est comme si on essayait de mettre nos émotions de côté. OK. Ici, on me présente l'énergie d'une personne en situation d'autorité, polarité masculine. Ça peut être une figure masculine qui joue un rôle important dans votre vie. Ça peut être un père aussi. C'est une personne qui a une tête sur les épaules, une personne qui est logique. Justement, je pense que c'est quelqu'un qui dit bon, là, c'est le temps que je trouve une solution. Je ne me laisserai pas emporter par mes émotions parce que là, je vais me noyer dedans. Donc, on dirait ici que c'est quelqu'un qui reprend le contrôle, mais il y a quand même une grande tristesse de fond. Mais c'est quelqu'un qui, on dirait, gère ses émotions. Bon, là, c'est comme si on disait ça. Là. On va trouver une solution. Il y a mécontentement et ennui, on dirait qu'on tourne en rond. Il y a de l'insatisfaction. OK, on est dû pour un changement. Bon, là, ici, on me présente le diable à l'envers. Ici, on dirait qu'on s'est bien amusé. On pourrait être sous l'emprise de... OK, attendez. Il y a de la peur avec le diable à l'envers. Il y a une personne qui peut jouer aussi sur vos peurs pour garder l'emprise sur vous, le contrôle sur vous. Là, ici, on dirait que patience. Là, j'ai comme l'impression qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde avec une autre personne. On a de la difficulté à trouver l'harmonie ensemble. On dirait qu'on ne s'entend plus, là. OK, attendez. Je vais clarifier. Donc, on a besoin de prendre un recul. On dirait qu'une personne a perdu confiance en l'autre. Il y a comme une emprise. Il y a un obstacle à dépasser, mais on a peur. On pense, on pense, on pense. On me présente la polarité masculine qui dit, bon, là, je vais reprendre sur moi, je vais trouver une solution. Continuons. Mécontentement et ennui, frustration, la peur qui revient et l'emprise. Ici, on me présente la fête. On peut me présenter aussi une personne qui a des problèmes de consommation. C'est une possibilité ici. Une personne qui consomme. Donc, on boit, je ne sais pas. Écoutez, ça doit être démesuré avec le diable à l'envers. On dirait que je rencontre quelqu'un qui fait pas mal la fête. Et comme le diable est à l'envers, c'est une carte qui me crée de la souffrance. Donc, je ne sais pas, on peut parler d'addiction de toute forme. Addiction à l'alcool, aux stupéfiants. Ici, il y a une emprise. Il y a une emprise. On se fait du mal. On se fait du mal. Et patience à l'envers, j'ai comme l'impression qu'on n'arrive pas à guérir de quelque chose. Donc, on pourrait fuir aussi. Je suis en train de penser à ça. On pourrait fuir dans l'alcool. On pourrait fuir en consommant des stupéfiants
pour fuir ce qui nous fait mal. Fuir ce qui nous fait mal. On peut me présenter aussi une personne qui ment, qui peut rencontrer, je ne sais pas, il peut y avoir une autre personne, des énergies tierces. On peut me présenter l'addiction à la sexualité aussi. Et on dirait qu'on n'arrive pas à se sortir de là. Il y a quelqu'un qui est pris, là. On dirait qu'il y a une emprise. Bon, continuons. Il y a une peur. Bon, OK. Est-ce que cette figure d'autorité va reprendre le dessus, va se sortir de là? Est-ce que cette personne va mettre un terme à cette emprise? Parce qu'ici, je ressens vraiment de la souffrance et on dirait qu'on n'arrive pas à guérir. J'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui fuit, une personne qui fuit ce qu'elle vit. On dirait qu'on a tendance, on ressent de la peine, mais là, quand je regarde les cartes, il y a de la souffrance, il y a de la peur, on se sent pris, coincé. On perd espoir, mais j'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui fuit sa réalité. Donc là, on dirait qu'on a besoin de prendre un recul. Il y a, on dirait, une relation. On est dans une relation qui me paraît être toxique ou dans une situation en laquelle on se fait beaucoup de mal. C'est pour ça qu'on nous encourage à prendre du recul. On attend peut-être aussi que l'autre change. Mais là, ce que je suis en train de voir, c'est que l'autre ne change pas. Parfois, on peut attendre que l'autre change pour éviter d'avoir à se transformer soi-même. On attend que l'autre change. Comme ça nous évite de prendre position, de s'arrêter et de se transformer soi-même. On attend que l'autre change. On attend. Mais là, quand je regarde ça, écoutez, là, je pense pas que l'autre va changer. En tout cas, et je vois bien qu'on ne s'entend plus. Problème de communication. Il y a peut-être une forme de violence ici au sein des échanges, de la communication. C'est pour ça qu'on aime autant mieux ne pas parler avec l'autre. Il y a il y a une personne qui, lorsqu'elle n'a pas ce qu'elle désire, écoutez, elle peut se taper des crises de colère. Ça fait peur. Ça fait peur. C'est curieux. Je regarde la carte ici de l'autorité. Je suis en train de me demander si cette personne va reprendre le contrôle de sa vie parce qu'on dirait qu'on est dans une relation de codépendance. On est dans une relation, on dirait qu'on a donné notre pouvoir à l'autre. Ou il y a quelqu'un qui est pris, là, et qui aurait un blocage à dépasser. Il y a quelqu'un qui a peur, qui est désespéré. Bon, attendez. Qui est dans le trouble, qui vit de l'insatisfaction, mais qui dépend soit de l'autre et en même temps, comme je vous le disais tantôt, j'ai vraiment l'impression qu'on consomme et qu'on se crée beaucoup de souffrance. On fuit ce que l'on vit à l'intérieur de soi en toute forme d'addiction. OK. Continuons. Je pense ici qu'on me présente quelqu'un qui est facilement influençable avec la sagesse à l'envers, là. Il y a une personne qui est facilement influençable. On a suivi la voie de quelqu'un qui nous a conduit dans quoi? Dans la souffrance. Bon, là, on dirait qu'on nous dit, là, on nous parle d'une union, d'une connexion entre deux personnes, quasiment. C'est quasiment une connexion télépathique.
Ici, il y a une vibration du cœur. Tiens bon, courage. On dirait que c'est une relation qui nous redonne espoir. OK, continuons. La carte de la sagesse à l'envers dit à cette personne, on dirait que c'est cette carte qui doit prendre une décision, se positionner, se reconstruire, se rebâtir. On dirait qu'avec la carte de la sagesse, on te le dit que tu n'es pas sur ta voie. On t'encourage à changer d'orientation, à te réorienter. OK, continuons. Je vais y aller avec d'autres cartes. Donc ici, on me présente une connexion qui peut nous encourager. On me présente la vibration du cœur. On tient bon. On dirait qu'il y a une union, une personne, il y a une énergie là ici qui nous redonne espoir. Là, je vais demander une carte sur... je suis attirée par le diable à l'envers. Ici, je vais visiter cette carte. D'après moi, vous avez rencontré une personne de mauvaise influence. Valise. Bon, que voulez-vous me dire? Bon, peut-être ici qu'on pense à partir en voyage, en vacances, avoir du fun. Mais on dirait qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Valise. Tomber sous le charme de qui, de quoi, d'une personne qui aime voyager, ça se peut aussi. Ici, il y a un envoûtement. Envoûtement. Voyage. Ici, ici, c'est curieux, là, mais ça me traverse, là, étant donné que c'est sur la carte qui me parle d'addiction. Attention ici, parce que je ne sais pas pourquoi, là, ça me fait penser à le... C'est comme si on transportait des stupéfiants. Ça me traverse l'esprit. Je ne sais pas ce que ça vous dit. On a ouvert notre cœur. Attendez une minute. Partager. Que voulez-vous me dire? Restons sur le diable à l'envers là, pour que je dénoue ce qu'il y a là. Bon, ici, ouvrir notre cœur. Le timing divin. Que voulez-vous me dire? Je vais demander d'autres cartes. Ah, ici, je pense qu'il y a investigation, enquête. Je pense qu'il y a quelqu'un, là, c'est pour ça qu'il y a des conflits dans une relation. Il y a quelqu'un qui pourrait très bien chercher de l'information avec le détective. Il y a quelqu'un qui dit à l'autre aussi, « T'en fais pas, tu cherches des problèmes. T'en fais pas, tu cherches des problèmes. » C'est associé à la carte du diable à l'envers. On me présente deux personnes qui ne sont pas sur la même longueur d'onde. T'en fais pas, tu cherches des problèmes. Bon. Ici, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression réellement qu'on transporte des stupéfiants. Avec la valise, là, il y a un voyagement. Et avec cette carte, l'envoûtement, on dirait réellement qu'on a dit oui à une personne et c'est ce que je vois comme message. Et il y a quelqu'un qui dit à l'autre, tu cherches du trouble, tu cherches des problèmes, fais-toi-en pas. Mais on ne s'entend pas. Je pense qu'il y a quelqu'un qui ne veut plus, là. Il y a quelqu'un qui a peur d'être sous investigation. Donc, on me présente une personne qui est dans une relation
toxique. Et on nous présente une personne qui est dans une relation avec une autre qui l'a influencée et on aurait manqué de discernement. Bien entendu. Et là, il y a quelqu'un qui n'est plus bien là, dans cette affaire. Il y a quelqu'un qui... oui, j'ai vraiment l'impression qu'on me parle de voyage. Il y a quelqu'un qui ne veut plus travailler pour... je ne sais pas pourquoi je ressens ça. J'ai vraiment l'impression qu'on transporte des stupéfiants. Écoutez, si ça ne fait pas écho à l'intérieur de vous, là, je ne sais pas à qui ce message s'adresse. Si ça ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez le message circuler. C'est vraiment ça qui me traverse ici. Bon. Et on est pris là-dedans, on est pris. Donc, je ne sais pas. Et il y a une emprise. Emprise, on a peur et on peut être en relation avec une personne qui nous fait peur aussi. On peut être en relation avec une personne au comportement pervers, narcissique, qui essaie de garder le contrôle sur vous. Le temps. Il est temps de discuter. Il y a quelqu'un qui veut protéger sa famille. Il est temps de s'entendre. Il y a quelqu'un qui veut protéger sa famille. Bon, ça peut être un père de famille ici. C'est une figure d'autorité saine. Là, c'est le temps qu'on trouve une solution. Figure d'autorité. Figure d'autorité. Donc là, ici, on a quelqu'un qui dit là, faut que ça s'arrête. Il est temps de négocier, de discuter. Je veux protéger ma famille, mes proches. Où on te dit qu'il est temps de faire un compromis. Protège ta famille. On dirait qu'on te dit de sortir de là. Croiser des chemins, on se sent coupable, on a une décision à prendre. Bon, ici, on me présente quelqu'un qui, on dirait que c'est une personne avec la carte rêve. Je ne sais pas, on ne s'est pas imaginé que ça se passerait de même, on ne s'est pas imaginé ça. On dirait que c'est ici, là, c'est l'âme de... On pourrait penser à une personne qui aime créer, l'âme de l'artiste, une personne... bien, cette personne est rendue à la croisée des chemins et elle se sent coupable. Ici, on pourrait me présenter aussi, étant donné que je pense à artiste, voyage, une personne peut très bien, là, étant donné que je pense à artiste, voyage, la tournée, on dirait que ça m'amène là. On part en tournée ou on part, c'est peut-être un autre message, là. Et on est appelé à se déplacer beaucoup. On se déplace beaucoup et j'ai l'impression qu'on fait le transport de stupéfiants. Je ne sais pas pourquoi. Rêve, carrefour, là ici, croisée des chemins, on se sent coupable, on s'est fait, comment, attendez une minute, la culpabilité, on dirait plus ça va, plus on se sent coupable. Ici, évolution étranger. On s'est fait ami avec l'étranger. Donc là, ici, là, on dirait qu'on est dans des activités criminalisées. On s'est fait ami avec l'étranger. Donc, l'étranger représente qui pour vous? Étranger, c'est peut-être une personne d'une autre culture, nationalité. Étranger, amitié.
on se sent coupable. Ici, j'ai vraiment l'impression, avec la carte rêve, de rencontrer quelqu'un qui peut avoir certaines facultés. Il y a quelque chose d'artistique ou c'est peut-être une personne rêveuse ou une personne qui s'imaginait pas que je ne sais pas, on m'a présenté quelqu'un aussi, là, qui a pu être influencé. C'est peut-être une personne qui... Il y a eu une influence négative. Et là, on dirait que cette personne, aujourd'hui, regrette, se sent coupable et on dirait même que ça affecte son sommeil. Il y a une personne qui peut avoir peur pour ses proches. Il y a quelqu'un qui veut protéger sa famille, ses proches. OK, attendez. Étranger, amitié, on s'est fait ami avec l'étranger. Donc, on peut aussi me parler de l'étranger. Eh bien, on voyage à l'étranger, c'est possible, parce qu'en cette voyance, il y a quelqu'un qui voyage, mais qui ne veut plus. Étranger, c'est fait ami avec l'étranger. Et ça peut être aussi une personne d'une autre nationalité, culture, où on pensait connaître une personne, on s'est fait ami avec une personne qu'on pensait bien connaître, mais non, on nous dit qu'on ne connaissait pas bien cette personne. Là, ici, on me présente la fécondité, l'abondance concernant l'héritage. Et on parle d'argent, on parle d'argent, de l'héritage. Bon, je vais vérifier. Ici, on peut me présenter aussi, c'est la polarité féminine, l'énergie d'une mère. Bon, hérédité, parole, enfermement et trahison. On s'est engagé ici, là. Attendez. Fécondité, héritage, on parle d'héritage. Il y a l'énergie aussi de la mère. Là, on parle d'argent, d'abondance. On parle de blesser, de trahir. On s'est engagé pour blesser, trahir. On dirait que on me présente des activités criminelles. On s'est engagé pour trahir, blesser. Il y a une histoire d'héritage. Jouer dans le dos de. Ici, c'est un engagement. Contrat, amour, trahison, trahir un contrat, trahir un engagement. OK, attendez. Amour, enfant. On aime notre enfant, on aime nos enfants. Là, ici, on est en train de me présenter une personne qui a pu, ici, ici, là, il y a quelqu'un qui a pu très bien s'en prendre à une mère. Il y a quelqu'un ici, on dirait, qui dit j'aime mes enfants, j'aime mon enfant. Il y a l'énergie d'une mère. Il y a une histoire d'héritage. On parle d'argent. Donc ici, il y a quelqu'un qui a pu être sous menace et qui a accepté de... Il y a quelqu'un qui s'est fait influencer. Il y a quelqu'un qui voulait protéger sa famille, mais il y a une personne, on dirait, qui était sous la menace avec la carte de la trahison et qui s'est engagée, il y a une personne qui s'est engagée malgré elle. Là, ici, on nous dit, réunion, il est temps de se rencontrer. On va retourner voir, ici, la loi, une personne de loi. Réunion, rencontre. On retourne voir une personne de loi. Comme on pourrait aussi me dire qu'une personne va retour loi. Attendez, il va y avoir un changement. Retour loi, réunion. Ici, je rencontre on visite, on rencontre, on prend un rendez-vous avec une personne de loi. Oui, il y a des rendez-vous. C'est ce qu'on me dit, là. Des consultations, des rendez-vous. On nous a parlé d'un changement. Donc, probablement qu'on va changer. On retourne, on consulte une personne de loi.
Il y a quelqu'un qui a changé les lois. Il y a eu une trahison concernant un engagement. On parlait d'héritage, d'argent. Ici, là, on me présente l'énergie d'une mère. On a changé les règles, on a changé les lois. Écoutez, on dirait qu'on me présente des activités criminelles. Regardez, là ici, on est en train de me parler changer quelque chose en lien avec la santé. Ça pouvait rapporter de l'argent. Donc là, je ne sais pas ce qu'on veut me dire, ce qu'on a déclaré concernant la santé. Et ça rapportait une somme d'argent. On pense à la santé financière. Mais on est en train de me présenter des énergies toxiques, là. On me présente des énergies. Écoutez, j'ai l'impression d'être en contact avec des activités criminelles. Je ne sais pas à qui s'adresse ce message. Il y a vraiment une personne de mauvaise influence. Et ici, il y a quelqu'un, on dirait, qui s'est fait menacer, là. Et il y a quelqu'un qui disait, j'aime mes enfants, j'aime mon enfant. Il y a quelqu'un qui était sous la peur et qui a signé sous la peur. Oui, c'est ça que je vois. On a changé les lois, on a changé quelque chose concernant l'engagement. C'est de la... J'ai l'impression d'être dans le crime organisé. Argent, santé. Bon, ici, on nous dit qu'on parle, pour donner des indices, l'argent santé. Bon, on peut aussi faire de l'argent avec tout ce qui concerne la santé. Donc là, vous devez voir les soins, la santé. Et on parle aussi de santé sexuelle. On parle ici, là, on parle beaucoup de sexualité lors des échanges. On parle de cul, on parle de sexe. Donc, on nous parle de quelqu'un qui a, on dirait, bien oui, avec la carte du diable aussi, là, à l'envers. Parce que le sexe, c'est très bon pour la santé. Mais là, on est en train de me présenter soit des addictions au sexe, on m'a présenté des addictions aussi aux stupéfiants. On baigne là-dedans, là, avec le diable à l'envers. Et on fait de l'argent avec les addictions des gens. Et ici, on me présente... on me présente... On communique avec quelqu'un qui nous parle toujours de sexe. Ça fait partie, on dirait, de la stratégie. On dirait qu'on veut te rendre addict. C'est ça, là. C'est l'œuvre du diable à l'envers. Écoutez, je ne sais pas ce que ça vous dit. Et par la suite, il y a quelqu'un qui pourrait perdre son travail. Ici, il y a une chute. Sexualité, correspondance. On parle de sexe, on parle de cul tout le temps. On parle aussi d'argent. Ah, ici, là, je vous le dis, il y a de la malhonnêteté. Ici, il y a quelqu'un qui a pu faire aussi une chute. On pourrait me présenter accident de travail. Accident de travail. Donc, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a pu essayer de vous détruire, de vous faire du mal, de vous nuire. Ici, pour moi, c'est accident de travail. Le diable, là, à l'envers, là, est prêt à tout pour arriver à ses fins. Hein? Et le diable ment, le diable peut jouer avec la carte, peut être très violent s'il n'a pas ce qu'il désire. Donc là, je vais revenir à la carte qui m'a paru, l'énergie de l'autorité qui était à l'endroit. Attendez un peu, là. Où es-tu, toi, là? Parce qu'ici, là, on... Bon. L'autorité à l'endroit. Que voulez-vous me dire avec cette carte? Il est temps de trouver une solution, là.
Ici, c'est la carte qui nous dit qu'il est temps de faire preuve de gros bon sens. OK. OK, je vais y aller avec ces cartes. Il est temps de mettre ton pied à terre. Ici, l'autorité est supposée être saine, là. Parce que l'énergie qu'on a rencontrée, qu'on m'a présentée, est toxique. C'est malsain pour soi. On se crée de la souffrance et on en crée aussi aux autres. Bon, ici, j'ai rencontré une personne qui est connectée aussi à une autre. On tient bon. Il y a vraiment une connexion ici, là. Il y a une vibration du cœur. Il y a une connexion. Je ne sais pas si c'est une connexion télépathique, mais on dirait que c'est une connexion qui nous donne courage. OK, sur l'autorité, là, ici, à l'endroit, vous voulez me dire quoi? Communication. Là, ici, c'est tout un défi pour entrer en communication avec une personne et on peut me parler aussi de pardon. Bon, pardon, communication. Je veux travailler sur, je vais faire des efforts. Ici, là, il y a une personne qui est prête à faire des efforts. Ou bien on nous dit qu'on fait des efforts pour se parler, pour s'en parler. Attendez, je vais demander une autre carte. Le défi, communiquer est tout un défi. C'est ça qu'on nous dit. OK, communiquer est tout un défi. Ce n'est pas... bien, quand je regarde les cartes, oui, c'est possible parce qu'on nous dit qu'on est en relation. Rappelez-vous, je vous ai parlé ici d'une relation toxique. On nous dit, on ne s'entend plus, là. Il y a quelqu'un qui veut protéger ses proches aussi. On ne s'entend plus. Communiquer est tout un défi. OK, attendez. Et en plus, on est en relation avec une personne qui, lorsqu'elle n'a pas ce qu'elle désire, peut devenir très violente. Ça fait peur. Il y a une personne qui a des comportements pervers et narcissiques. Il y a une personne de mauvaise influence. Communiquer est tout un défi. OK. Continuons. Figure d'autorité. Vous voulez me dire quoi? D'autres. Distance. S'éloigner pour avoir la paix. S'éloigner pour avoir la paix. Ici, d'après moi, on voit clair. Fais preuve de clairvoyance, de discernement. Éloigne-toi si tu veux la paix. Éloigne-toi si tu veux la paix. Fais preuve de discernement. Ouvre tes yeux. Il est temps d'ouvrir tes yeux. Il est temps d'ouvrir tes yeux. Donc, je pense ici qu'il y a quelqu'un qui va reprendre le contrôle de sa vie. On voit clair. Éloigne-toi si tu veux la paix. Bon, une personne revient. Attends-toi de recevoir des nouvelles d'une personne, un message, une communication. Que voulez-vous me dire? Je reste en contact avec la figure d'autorité, là, ici. On dirait que c'est qu'une personne veut te parler, soit pour te demander pardon ou c'est tout un défi pour cette personne. Il y a quelqu'un qui veut entrer en contact avec une personne. C'est tout un défi. Et en même temps, on m'a présenté la relation toxique. C'est vraiment pas évident parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, on ne s'entend plus.
On peut être en présence d'une personne au comportement, c'est très possessif, jaloux ici et mensonger avec la carte du diable à l'envers. Et il y a une emprise. Éloigne-toi si tu veux la paix. OK, attendez. Là, ici, attends-toi de recevoir un message d'une personne qui s'est probablement éloignée et c'est en lien avec la personne qui me paraît... écoutez, c'est quelqu'un qui a une tête sur les épaules, là. OK, attendez. Où il est peut-être temps de faire preuve de gros bon sens, d'ouvrir les yeux, de faire preuve de clairvoyance, de discernement. OK, vous voulez me dire quoi d'autre pour ici, s'il vous plaît? En lien avec cette figure d'autorité. Ici, on tient bon. Il y a une personne qui est connectée à vous, qui nous donne du courage. Bon, conflit mental. Il y a quelqu'un qui souffre, mais qui n'en parle pas. Oui, qui pense beaucoup, beaucoup. Qui vit beaucoup d'anxiété. On dirait qu'on me ramène à... attendez une minute. Peur des conflits, peur de récolter ce qu'on a semé, décision à prendre, on veut la paix, ça c'est clair. On peut me présenter aussi quelqu'un qui est dans l'œil du public, qui veut la paix. Bien là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui va sortir de son enfermement et ça lui demande énormément de courage, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui l'accompagne. Il y a quelqu'un là ici là, qui pense beaucoup, qui vit beaucoup d'anxiété. Il y a quelqu'un qui souffre. Et qui veut mettre un terme à cette confusion, parce qu'ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est mêlé. Mais là, on nous dit, « Hey, allume, là! Ouvre tes yeux! Dans quoi es-tu impliqué? Réveille, là! C'est le temps que tu te réveilles! Allume! » C'est ça, là, qu'on est en train de me dire. Donc là, j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui... ici, on me présente quelqu'un aussi qui n'aime pas les conflits. Qui n'aime pas les conflits. En même temps, je peux comprendre parce qu'avec l'énergie que j'ai rencontrée là, il y a une personne qui veut le dernier mot. Il y a une personne qui, lorsqu'elle n'a pas ce qu'elle désire, là, elle vous fait une... écoutez, c'est une personne qui est probablement violente verbalement. Aussi, là, mais je ne sais pas jusqu'où elle peut aller parce que la carte est à l'envers, ça peut être dangereux. On a peut-être raison d'avoir peur, là. Peut-être pour ça aussi qu'il serait mieux ici, la patience à l'envers. Il y a quelqu'un qui perd patience avec l'autre. Il y a vraiment une personne qui a un mauvais caractère. Il y a quelqu'un qui a un mauvais caractère et en même temps, on présente une personne qui peut être dangereuse. Donc, faites attention. Je ne sais pas qui est là et à qui vous avez affaire. Donc, si ça ne fait pas écho en vous, laissez ce message circuler. Donc là, on nous dit qu'il y a une personne possiblement là, qui va sortir de son enfermement et ça lui demande beaucoup de courage et c'est associé à cette carte. Peur de récolter ce qu'on a semé. En même temps, on pourrait vivre en décidant, en faisant un choix, là, on pourrait vivre des changements, perdre sur le plan financier. Ici, on me présente une décision à prendre. Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui? On t'encourage à te reconnaître, à t'exposer à la lumière, à te reconnaître, à te mettre en valeur. Parce qu'ici, là, j'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne qui était dans une cage, enfermée, qui a peur. Là, on t'encourage à te mettre en valeur. Fais du ménage aussi. Quelles sont tes priorités? Quelles sont tes valeurs aujourd'hui? Il y a quelqu'un qui veut la paix. Il y a quelqu'un qui veut la paix. Il y a quelqu'un qui veut cesser de se battre avec, ici, on dirait qu'il y a une polarité féminine. Une féminine qui, je ne sais pas, ici, il y en a une là, qui... ici, qui est narcissique. On me présente une féminine narcissique.
Cœur dur, cœur fermé. Il y a quelqu'un qui ne veut plus lutter avec cette féminine. Ça peut être une mère. Elle est à l'envers. Donc, il y a une lutte. Bon, ici, on me parle de la récolte, repos, la fin d'un combat. Il y a quelqu'un qui ne veut plus lutter. On dirait qu'il y a quelqu'un qui dit, bien, écoute, on dirait qu'on... Je ne sais pas, on n'est pas dans le... On n'est pas dans la pauvreté, là, en cette voyance. La récolte matérielle, on veut cesser de se battre. Et ici, on me présente la fertilité à l'envers. Ah, attendez. On s'en va bientôt vers un nouveau début, un changement important. Il y a quelqu'un qui espère ça, qui va faire face à sa réalité. Il y a quelqu'un qui va opérer un changement important. Nouveau début, nouveau départ. D'après moi, on va sortir de la confusion. Mais c'est difficile. C'est très difficile de sortir de ce que je vous ai présenté, de sortir d'un enfermement, de sortir de l'enfer. On s'est embarqué dans quelque chose ici, là. Attendez une minute. Il y a une peur aussi d'être seul. Il y a quelqu'un qui pourrait revenir du passé. Il y a une personne qui pourrait revenir du passé. On peut me présenter aussi une personne qui vous a dépouillé. Bien, dans les énergies qu'on a rencontrées ici, c'est très possible. Vol d'argent, c'est très, très, très possible. Il y a un dépouillement, dépouiller une personne qu'on aimait. On me présente l'énergie aussi artistique. Un dépouillement. Dépouiller une personne rêveuse, une personne qui... Oui, ici, c'est possible. Quand je regarde toutes mes cartes, une personne qui faisait confiance ou qui... Oui, ici, c'est une personne qu'on a pu aimer, mais on l'a dépouillée. On est embarqué dans quelque chose on dirait réellement qu'on est impliqué dans un clan criminalisé. Bon, attendez, là, je vais demander une carte sur la fertilité à l'envers. Donc, on me présente une personne qui est rendue, en tout cas, on l'invite à se reconnaître, à se mettre en valeur, à sortir de l'ombre. Ici, là, on l'encourage à se recentrer, à s'ancrer, à se reposer, à reprendre contact avec elle. Il y a une personne ici qui est invitée à s'ancrer, à revenir à elle. On nous parle de la récolte matérielle. Récolter ce qu'on a semé. La richesse aussi intérieure. Mais en cette voyance, on me parle beaucoup du plan financier, matériel, et la façon qu'on s'enrichit, c'est par des voies, écoutez, c'est la carte du diable à l'envers, qui crée beaucoup de souffrance. Tout ce qui touche les addictions. Et ici, on me présente un accident au travail aussi, une chute. Il y a quelqu'un aussi qui pourrait perdre son travail. Il y a quelqu'un aussi qui peut essayer de détruire ce que tu fais, de détruire. Il y a de la malveillance. Détruire les efforts que tu fais pour détruire, essayer là, de te détruire, ici, détruire ton travail. On va toucher ta sphère de travail. Donc là, je ne sais pas comment on s'y prend. On veut te faire tomber. Il y a quelqu'un, on a rencontré aussi au début quelqu'un qui travaille fort pour construire sa sécurité financière. Mais il y a quelqu'un qui peut essayer de te faire tomber,
de te nuire sur le plan de ton travail. On peut me présenter accident, là, fatalité, travail. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Il y a vraiment des énergies malveillantes que je rencontre en cette voyance. Et ici, la carte de la fertilité à l'envers. Il y a quelqu'un, là, j'ai vu ici qu'on n'a plus le goût de se battre. On dirait qu'il y a quelqu'un qui dit « Oh, je n'ai plus rien à perdre. » Il y a quelqu'un là, qui a besoin de se reposer. Qu'est-ce que j'ai à perdre? On dirait qu'on est quand même dans l'abondance. Il y a de l'argent. On luttait par peur de perdre notre abondance, peur de perdre l'abondance. Mais là, on est en train d'y perdre la santé. On peut y perdre la vie aussi. Rappelez-vous, on nous a présenté quelqu'un qui voulait protéger ses membres, des proches. Bon, la mère à l'envers, vous voulez me dire quoi? La fertilité à l'envers, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Donc, on me présente la polarité masculine ici. Il est temps de reprendre le contrôle sur une situation, de reprendre le contrôle de ta vie. Il est temps de te choisir. Il est temps de te reconnaître, de te mettre en valeur. Quelles sont tes priorités, tes valeurs aujourd'hui? Bon, ici, il y a quelqu'un qui veut la paix, qui veut cesser de lutter, de se battre. On dirait qu'il y a quelqu'un qui dit, ben, je suis prête à perdre. Ici, il y a quelqu'un qui a peur de perdre. Il y a un combat. Même si une personne veut cesser le combat, je ressens encore le combat. C'est difficile. OK, attendez. Méfie-toi. Méfie-toi. Il y a quelqu'un ici qui... On dirait ici qu'il y a une personne qui est rancunière. Elle revient, c'est associé, ça pourrait être associé à une féminine, une mère. Il y a quelqu'un ici, là, qui revient et on te dit, méfie-toi de cette personne. C'est une polarité féminine. On dirait que cette personne est en train de perdre la tête parce qu'elle ne veut pas perdre l'abondance. Et elle ne veut pas récolter ce qu'elle a semé. Elle ne veut pas assumer les conséquences de ses choix. Ici, là, il y a quelque chose. On t'encourage à t'éloigner. Dis non à une mère chercheuse d'or. Qu'est-ce que ça vous dit? On me présente une mère à l'argent, chercheuse d'or. Elle s'intéresse à toi pour l'argent. Donc là, je ne sais pas ce que ça vous dit. Non, une mère, il y a une limite. Et déménagement. Donc là, ici, il y a quelqu'un qui va s'en aller, qui va faire confiance à son intuition, qui voit clair. Donc, il y a quelqu'un, d'après moi, qui va prendre une décision de quitter une personne, de mettre fin à une relation toxique, malsaine pour soi. Il y a un déménagement. Il y a quelqu'un qui s'en va. Il y a quelqu'un ici Ici, là, il y a quelqu'un qui est en train de perdre la tête. Il y a une personne qui a peur de perdre l'abondance. Il y a quelqu'un qui est dans une relation toxique. La féminine est à l'envers. Ici, on encourage la polarité masculine, la figure d'autorité, là, à faire preuve de gros bon sens, à mettre son pied à terre, à se reconnaître. Qu'est-ce que tu veux au juste? Il est temps là, de te positionner. OK, attendez. Là, je vais demander un message de l'univers. Donnez-moi un instant. Je me fie à mon intuition. Je n'ai pas besoin de lutter, même en pensée, pour améliorer cette situation et atteindre mes buts. Dieu me guide et le bien que je désire est proche et facile à obtenir. Là, je vais demander pour les personnes qui croient en la personne qu'est Jésus, je vais demander une carte de mon nouvel oracle, des messages de Jésus. Je vous demanderai, si vous le voulez bien, de traduire le message pour moi et de l'écrire en l'espace des commentaires, s'il vous plaît. Jésus, qu'as-tu à nous dire concernant cette énergie que j'ai rencontrée? Quel est le message que tu veux transmettre à la personne qui écoute? Jésus, qu'est-ce que ça vous dit?
Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt!